Je lis du livre de Genèse 31, les versets 14 à 16 qui suit. Le thème de ce matin, c'est conseil familial. Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Prions. Seigneur, face au changement de Laban, tu conseillas ton fils Jacob de partir. La fin du verset 16 nous indique qu'il a exposé le projet à sa famille. Et la réponse que ces femmes dirent fut: fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Éternel, même si les auditeurs oublient une partie de ce WhatsApp, aide chacun à retenir cette phrase: fais tout ce que l'Éternel t'a dit de faire. Quand nous le verrons dans un instant, que ton esprit nous éclaire au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque l'Éternel dit à Jacob de partir, pour celles et ceux qui découvrent maintenant, nous lisons verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Contrairement à Abraham, rappelle-toi, Dieu avait dit à Abraham, va m'offrir ton fils en sacrifice. Le lendemain de bonne heure, il est parti pour obéir à la parole de Dieu. Là, Dieu s'adresse à Jacob et lui dit, lève-toi, retourne chez toi. Jacob en parle à sa famille pour avoir l'accord de tous. Et voici ces femmes, Léa et Rachel, qui étaient en compétition. Rappelle-toi, Léa faisait des enfants, Rachel était stérile, elle demanda la mort. Et finalement, Dieu lui donna un fils, Joseph. Mais avant que Joseph ne vînt au monde, un jour, un fils de Léa ramena des mandragores. Rachel, qui aimait cela, demanda à Rachel. Et Rachel lui répondit, et ça, vraiment, ça m'a interpellé. Je voudrais relire cela parce que c'était fort. Dans Genèse chapitre 30, verset 14 et suivant. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Note avec moi, elle n'a pas dit, donne-moi les mandragores, ce qui sous-entend le tout. Elle a dit, parce que c'est sa sœur, sa grande sœur. Donne-moi, je te prie, des mandragores. C'est-à-dire de tous les mandragores que tu as là, donne-moi un petit peu là-dedans, s'il te plaît. Elle lui répondit, Léa qui répond, est-ce peu que tu aies pris mon mari
pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils. Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Elle était lésée. Léa était lésée. Elle souffrait. Elle était à sec, comme la sécheresse dans certains pays. Rachel le savait. Alors elle vendit Jacob pour une nuit. Ce qui sous-entend que Jacob vivait, dormait avec Rachel parce que c'est cette femme-là qu'il aimait. On lui avait imposé Léa. Tu as lu ça avec moi? Verset 15. Il couchera avec toi cette nuit. Pas une semaine. Oh, ne prends pas de mauvaises habitudes. Non, je te le prête pour une nuit. Paf, elle tombe enceinte. Mais nous voyons, lorsqu'il expose le projet à ses femmes, la Bible déclare que Rachel et Léa étaient unanimes. Elles étaient unies pour partir avec leur nouvelle famille et elles abandonnaient leur père et leurs frères. Alors je t'invite, lors de prise de décision, à ne pas faire du cavalier seul, mais organiser un conseil familial. Prions. Seigneur, à travers cet épisode, tu nous indiques comment nous devons agir avec sagesse. Dans un foyer, nul ne fait cavalier seul, mais tout le monde marche au même pas, selon la parole de Dieu. Malheureusement, des foyers volent en éclats parce que certains veulent imposer leur volonté qui sont souvent contraires à la parole de Dieu. Et ces foyers ne sauraient subsister puisque la Bible déclare tout royaume divisé ne peut subsister. Bénis les jeunes couples, Seigneur. Permets qu'ils comprennent cela et que chacun sache qu'il n'est plus célibataire, mais on se trouve dans un conseil où chacun avance des arguments pour éclairer l'autre afin qu'il comprenne sa position. Guidés par le Saint-Esprit, des couples qui fonctionnent ainsi vivront heureux. Merci Seigneur pour cette révélation. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.